Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match du match du Maroc vs le Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit dans ma chaîne, on va faire les équipes du Barça et du Maroc. Donc les gars, on va faire l'avant-match parce que là on va affronter du lourd. On va affronter la Côte d'Ivoire qui est l'un des favoris pour remporter cette CAN qui va se dérouler d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Les gars, juste on va noter quelques petits trucs. Amrabat ne sera pas disponible. Il a décidé de rester avec Manchester United pour pouvoir essayer de garder sa place et être mieux en forme pour la CAN. Donc les gars, on lui en veut pas. C'est peut-être même mieux comme ça, on va pouvoir tenter d'autres choses et tenter de nouveaux joueurs. En revanche, Hakim Ziyech, lui, a tout fait pour venir au Maroc. Galatasaray, on voulait qu'il reste à Istanbul. Il a quand même voulu y aller, même si les dirigeants de Galatasaray voulaient qu'il reste à Istanbul pour pouvoir se soigner. Mais il a tenu à y aller et j'espère qu'il va jouer. Bon les gars, on va direct commencer avec la compo. Donc, dans les cages, il y a Yacine, Bono. Je pense que là, les gars, ce match n'aura rien d'un amical. En tout cas, pour moi, il faut gagner. On sait que le Maroc a quand même une belle histoire avec la Côte d'Ivoire. En 2018, il y avait le match Maroc-Côte d'Ivoire qui se déroulait en Côte d'Ivoire et le gagnant se qualifiait pour la Coupe du Monde 2018 et le Maroc les a battus 2-0 chez eux. Il y a également, il me semble, la CAN en 2017, on a battu la Côte d'Ivoire dans les poules. Donc le Maroc a quand même une belle histoire contre la Côte d'Ivoire. On espère encore les battre. Mais là, les gars, ça va être un match tendu parce qu'on n'a pas d'Amrabat et peut-être Ziyech, il ne sera pas là. Donc, Bono au cage, les gars, je pense que c'est la valeur sûre. Achraf Hakimi, franchement, j'hésitais. Regardez Mazraoui, je l'ai mis où? J'hésitais à le mettre au milieu de terrain, mais les gars, je pense qu'Achraf Hakimi doit rester où il joue, où il sait très très bien jouer, donc on va pas le changer. La charnière centrale, la meilleure défense centrale de la Coupe du Monde. On ne change pas une équipe qui gagne, Seyss et Aguerd. Et ensuite, en attaquant, en défenseur gauche, les gars, moi je le dis, je le répète, pour moi, Atiat Allah mérite sa place et mérite de garder ce poste. Mazraoui à gauche, moi je le dis et je le répète, Mazraoui c'est très très fort, c'est même plus fort que Atiat Allah. Mais sur le côté gauche, je préfère Atiat Allah. Mazraoui, lui, c'est son côté droit. Ensuite, les gars, au milieu de terrain, les gars, j'ai envie de tester Mazraoui comme l'autre fois contre Burkina Faso. En 6, on sait qu'il avait joué ce rôle. Il avait très très bien joué d'ailleurs. Donc les gars, pourquoi pas le tester là-bas? J'aimerais bien que Walid Regragui fasse une compo un peu bizarre. Comme ça, Mazraoui est à l'aise et Hakimi est à l'aise. Ensuite, pour moi, devant, il sera accompagné de Harit et Ounahi. Franchement, les gars, regardez, j'ai mis en attaquant gauche, j'ai mis Amin Adli. Mais j'hésitais entre un autre système, c'est peut-être de mettre Amin Harit en attaquant gauche et de mettre Bilal El Khannous en milieu de terrain. Parce que Bilal El Khannous, c'est un joueur que j'ai envie de voir jouer avec le Maroc. Du coup, je sais pas, mais je pense que comme ça, le Maroc est quand même meilleur. Donc j'espère voir Harit d'ailleurs. Il est très très bon en ce moment avec l'OM et ça peut être que bénéfique pour nous, le Maroc. Ensuite, les gars, pour l'attaque, Adli. Il est trop trop fort en ce moment avec Leverkusen. Franchement, donnez-lui sa chance. Sa première avec le Maroc, il a quand même fait une passe D, même s'il n'a pas été trop à l'aise. Mais dites-vous qu'il a joué attaquant droit, alors que lui, c'est plus un buteur ou un attaquant gauche. Donc les gars, on sait quand même ses capacités. Avec Leverkusen, il marque quand même pas mal. C'est l'un des meilleurs joueurs d'ailleurs du Bayern Leverkusen. J'espère le voir et voir El Abdé sur le banc. Ensuite, en buteur, qui d'autre que la compagnie Aer Nesri. Nesri, la compagnie Nesri, qui d'autre que lui pour jouer en buteur? Il est là, il aime le Maroc, il fait tout ça avec le cœur. Quoi d'autre que lui? J'aimerais bien en deuxième mi-temps revoir Ayoub Al-Kaabi comme avant. Il est très très bon en ce moment. C'est pour ça que Walid Regragui a décidé de le reconvoquer plutôt que Hamdallah. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et en attaquant droit, s'il joue, j'espère voir direct Hakim Ziyech. Les gars, Hakim Ziyech, c'est quand même l'un des joueurs les plus forts du Maroc de toute l'histoire. Je dis pas que c'est le plus fort, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs. Mais les gars, quand même, Hakim Ziyech, c'est de la qualité. Franchement, dommage qu'il ait eu cette histoire avec Alilovic. Mais on sait que c'est pas que à cause de lui. Et moi, j'espère le voir. Je pense qu'il peut porter cette équipe du Maroc, encore une fois, comme il l'a fait à la Coupe du Monde. Et franchement, on a une équipe qui est quand même solide. Et les gars, en seconde période, j'aimerais bien voir Bilal Khannous, Ayoub Al-Kabi. Et moi, le joueur que j'ai envie de voir le plus, c'est Ibrahim Salah. Il a encore pas eu l'occasion de jouer avec le Maroc. J'espère qu'il va jouer. Et pourquoi pas voir le nouveau Oussama qui était avec les petits du Maroc. Pourquoi pas lui donner sa chance lui aussi, quelques minutes.
On verra bien. En tout cas, les gars, je pense que le Maroc va réussir à s'imposer. Et une vidéo pour réagir au tirage de la CAN va bientôt sortir après. Donc les gars, restez à l'affût et on va parler un petit peu des tirages de la CAN et un petit peu de toutes les poules et comment le Maroc peut s'en sortir avec cette poule. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Les gars, on se retrouve samedi soir pour le débrief du match du Maroc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et soyez à l'affût. Si je devais donner un petit pronostic, je pense que le Maroc va gagner 2-1 ou 2-0.